Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, parce que c'est le week-end. Samedi 9 et dimanche 10 janvier. Le samedi, l'agenda de la Lune nous dit que la matinée sera plutôt facile, sociable ou créative. La routine, quelque part, aide non seulement à vous amuser, mais vraiment à être inspiré. Et puis ensuite, on peut avoir juste une petite redescente de 5h à 8h. Restez occupé. Restez occupé. Bon, très bien. Et dimanche, une confusion possible le matin. Changer de vitesse. Take time from the pushing machine and being perfect. Et ils nous disent de prendre du recul sur l'obligation de faire les choses, de pousser la machine et de se sentir parfait. Pas dis donc. 9 et 10, on dirait des grandes possibilités créatives, mais tout en restant routinier dans ce qu'on a l'habitude de faire. Des moments de création, mais sans sortir de la tradition pour autant et en se permettant l'imperfection. J'aime beaucoup. J'espère que votre début de janvier se passe bien. J'espère que vous êtes entouré de très douces voix. De très douces énergies. Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans ces derniers jours et comment ça va nous servir dans ces prochains jours? On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, la carte de toutes les tromperies. la carte de la carte du voleur. On pourrait essayer de l'expliquer différemment. Non, la carte de la stratégie. Le 7 d'épée, on a besoin de faire les choses pour soi. Tant pis pour les autres, c'est vraiment ça. Donc on est dans la discrétion, on est dans un objectif que l'on a à soi, pour soi-même, tout seul. Et parfois, c'est très difficile de faire les choses pour soi, sans en parler, sans demander avis aux autres, opinion aux autres, sans avoir ni soutien, mais aussi on peut avoir l'impression, parce qu'on n'explique pas, ou parce que justement, on ne dit pas, qu'on trompe. Qu'on trompe en soi, c'est pas forcément le mensonge par omission, mais en tout cas c'est aussi la vérité par omission. Il y a une idée de grande discrétion, parce que nous on a quelque chose en tête, on a un objectif fixé, et que tant pis pour le reste du monde, dans l'immédiat c'est à soi qu'on doit penser. Alors comment agir, comment penser, comment s'exprimer, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, avec un but en particulier. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? On a le 6 de coupe. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce qui arrive au devant de vous? L'as de denier à l'envers. Comment pouvons-nous nous y préparer au mieux? Le 3 de denier. Et la lune à l'envers. C'est drôle, cette lune à l'envers, elle nous suit. Elle nous suit. Les moments où on peut avoir l'impression d'être dans la confusion, alors qu'en fait c'est juste parce que les choses sont en train de se préparer, sont en train de mûrir. Avec le 6 de coupe qu'on a eu, je crois, pour le tirage de vendredi, il était dans la semaine en tout cas, cette idée des choses qui sont au passé, cette connexion, la carte du 6 de coupe pour bien des personnes, c'est la carte de l'âme sœur, c'est la carte de la connexion qui est très réciproque. Mais c'est quelque chose pour moi personnellement qui est sur la durée. C'est ce que j'appelle le souvenir d'enfance, l'amour du camping. Quand on était petit et qu'on arrivait cette grande facilité à se lier avec les autres. Et en général, le 6 de coupe, c'est lié à une personne ou à une situation, quelque chose qui très naturellement nous remplit de joie, et puis de quelque chose de très concret, de très fluide, de très naturel et de très réciproque. C'est une très très belle énergie. On a l'impression que vous êtes en train de travailler à retrouver ça.
et qu'il est tout à fait possible que, en pensant à vous en premier, vous vous mettiez soudainement énergétiquement dans une position où vous êtes enfin ouvert à retrouver quelque chose de plus fluide, de plus organique, et quelque chose qui a trait pour moi aux valeurs qu'on met dans notre enfance. Cette image qu'on a du bonheur et quelque part qui ne nous quitte pas, même quand on grandit. Avec l'as de denier à l'envers, l'as de denier, c'est une offre. L'as de denier, pour moi, c'est la carte, l'arcane mineur du soleil en arcane majeur. C'est le bonheur sur du long terme, un projet concret, un engagement. C'est aussi la valeur en soi, pure et dure. Alors financière, si on a un projet financier, mais là à l'envers, on ne sait pas comment proposer ça. Il y a l'idée... Il y a l'idée quelque part que les choses sont en train de se mettre en place, qu'on prépare, on s'investit, qu'on réfléchit à toutes les options, parce que c'est quelque chose qui doit être long terme. L'as de denier, c'est vraiment pour moi la graine qu'on met en terre et qu'ensuite on fait grandir, on fait évoluer, on nourrit. Et on nourrit de plus en plus de valeurs. On la nourrit de notre valeur, on la nourrit de valeurs des gens. Et comme je dis, que ce soit financier, personnel, il y a l'idée de faire développer ce projet avec ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'eux. Et là, à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt. C'est un peu comme si ce projet qu'on va vous donner, ou cette offre qu'on va vous faire, pour l'instant, elle est en suspens. Et j'ai l'impression qu'en suspens, c'est presque aussi bien. Parce que je ne sais pas si vous êtes complètement, totalement prêt. C'est avec la carte du 7 d'épée et du 6 de coupe. Les personnes qui sont célibataires et qui sont en recherche de quelqu'un, il y a un peu un travail. C'est pas il y a un peu, il y a carrément un travail de... je vais dire, un travail d'espion en soi, un travail de qu'est-ce qu'il me faut à moi, sans que j'ai besoin d'en parler à personne, sans que j'ai besoin de dire quoi que ce soit, que je suis en train juste de régler certaines choses avec moi-même, et je veux attirer des choses positives, mais j'y suis pas encore complètement, parce que le 7 d'épée, on est en plein travail, on est en pleine... très discrètement, peut-être, sans que qui que ce soit puisse pour autant le savoir, on poursuit un but bien particulier, et avec cet as de denier à l'envers, c'est un peu comme si l'engagement que vous vouliez voir arriver, vous savez qu'il allait arriver, mais une fois que vous êtes prêt, avec le 6 de coupe, équilibré, bien dans vos bottes, pour l'accueillir au mieux, on dira. Et avec le 3 de denier, y a l'idée de s'ouvrir complètement au compromis. Le 3 de denier, c'est le travail en équipe, c'est être motivé parce que quelqu'un a besoin d'apprendre et que nous on sait, et qu'on va mélanger parce que cette personne elle voudrait faire quelque chose, un projet qui nous intéresse, auquel on n'aurait pas forcément pensé, mais cette personne a besoin aussi de nos connaissances pour faire évoluer tout ça. Et nous on est intéressés parce que la personne, son projet est faramineux, l'autre est intéressé par nous parce qu'on a quelque chose à donner. C'est vraiment l'association dans le but de construire, dans le but de s'installer dans le concret. On est vraiment dans le matériel, dans le tangible. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt. Et quand je disais avec cette lune à l'envers que on pouvait avoir l'impression que c'était confus, mais qu'au final... pour moi, la lune, elle est toujours là, et de toute façon, c'est pas juste pour moi, hein, c'est là, c'est ça. Elle est toujours là, même quand on ne la voit pas. Il y a cette idée d'avoir l'impression parfois qu'on est c'est un peu confus, ou qu'on se berce d'illusions. Et je pense qu'il y a du positif comme du négatif avec cette lune à l'envers qui nous demande de nous écouter très profondément, qui demande de laisser sortir, à laisser remonter à la surface un émotionnel, une sensibilité
qu'on n'a pas forcément envie de mettre à la face des gens non plus, parce que c'est à nous, ou parce que c'est comme ça, parce que... Mais on sait, et je pense qu'avec ce 7 d'épée, c'est quelque chose, cette combinaison de la lune à l'envers et du 7 d'épée, vous savez très bien, même si vous n'en parlez pas, qu'il y a des changements qui se font, qu'il y a des nouvelles directions que vous prenez, qu'il y a des nouvelles façons pour vous de voir le monde. Et ça, c'est évident, même si ça reste comme la lune dans l'obscurité, même si ça reste... vous savez qu'à un moment, il va bien falloir tout poser sur la table, faire la lumière sur les choses, que ce soit votre nouvel état d'esprit, que ce soit... Mais ça viendra en son temps. Et c'est ça qui est intéressant avec ce week-end, c'est qu'on a le sentiment que vous savez où vous allez. Avec le 7 d'épée, pour certains, c'est des objectifs qui sont très très précis, très très concis. Et tant pis pour les autres. Mais en même temps, avec le 6 de coupe et l'as de denier, vous savez aussi qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre des forces qui va se faire à un moment donné ou à un autre, que vous êtes sur le bon chemin dans ce que vous recherchez à faire, à produire, à dire, que ça vient alors du cœur et d'une vraie notion fondamentale de plaisir partagé, d'énergie productive qui est donnée et qui est reçue réciproquement. C'est juste que pour l'instant, l'engagement que vous êtes prêt à donner ou que vous aimeriez voir arriver, c'est en suspens. Il y a encore des choses, et donc on vous dit, préparez-vous avec ce 3 de denier. Préparez-vous si vous avez discrètement louché sur un autre travail et que vous dites que c'est ce qui vous ressemble le plus, que pour l'instant vous en avez parlé à personne, mais que vous avez commencé à passer des coups de fil ou à répondre à une annonce, etc. Cette offre, elle va arriver. Pour l'instant, elle est presque là. Et on vous dit vraiment, préparez-vous avec le 3 de denier. Regardez où vous voulez mettre vos poussins, comme je dis. Quand je pense à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il y a un peu l'idée de se former au mieux et puis d'être prêt à travailler en équipe sur le projet à venir. Alors, quand c'est travailler en équipe, si c'est vous et vous-même avec ce boulot sur lequel vous louchez, on vous dit informez-vous sur ce qu'il faudra faire, est-ce que vous êtes au top de vos capacités professionnelles, qu'est-ce que vous pourriez continuer à apprendre, etc. Il y a vraiment une idée de définir et de perfectionner cet as de denier qui est là en suspens. Si c'est une histoire d'amour et que vous attendez ou que vous espérez que quelque chose arrive, il y a vraiment l'idée que ça arrive, mais qu'il va vous falloir, vous, être capable de préciser exactement la façon dont vous voulez cet engagement-là. Et avec la lune à l'envers, il y a l'idée que même si ça a été confus, il y a un moment où la lumière se fera. Pour l'instant, on se sent peut-être, j'ai l'impression que c'est plus ou moins vaseux, mais c'est plus par rapport aux autres, par rapport au fait qu'on fait les choses dans l'ombre. Il est intéressant ce tirage, il est intéressant. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je ne prends pas souvent celui-là. On va prendre celui-là, on va aller voir les conseils pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage? Quel message est-ce qu'on peut partager? C'est ça, l'idée sur laquelle vous avez réfléchi, où vous vous êtes vraiment penché, intéressé, il est temps maintenant de la faire apparaître dans le monde réel. C'est fermenté, mulling. Hein. Donc c'est ça, c'est cette chose, cette pensée, Et puis vous savez bien, surtout avec ce 6 de coupe, que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien à l'émotionnel, j'ai presque envie de dire qu'il va vous faire du bien à l'âme, qui va vous faire du bien au karma, qui va vous faire du bien tout court. Une autre, allez, celui-ci.
quel conseil est-ce qu'on peut rajouter? Sur quoi est-ce qu'il faut se pencher en particulier ce week-end par rapport à... C'est beau, ça fait beaucoup de cartes, Kémem. Par rapport à ce qui arrive avec cet as de denier à l'envers, cette offre qui sera peut-être bancale, j'allais dire, et auquel cas, si elle est bancale, il faut justement être prêt pour pouvoir la stabiliser en apportant des choses. Et puis, il faut aussi être à l'écoute des gens qui peuvent, eux, apporter l'équilibre si c'est votre offre à vous qui peut être bancale. On a la vanité. Je pense que ça, c'est par rapport à ce que je viens de dire là. Parce que le 3 de denier, c'est aussi demander à être formé. On peut être l'apprenti ou on peut être le maître, mais il y a vraiment l'idée de ne pas avoir... quelque part, de ne pas avoir de vanité ou d'ego à dire, ben là, j'aurais besoin de conseils, de formation, d'un apport extérieur en quelque chose qui est absolument primordial pour moi pour développer ça. Bon, bah c'est un joli tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. En dessous, on a sagesse. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On a l'impression qu'il y a des choses qui se précisent. Ouais, il est temps de la faire apparaître dans le monde réel. Eh bien, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.